Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des figurines pop parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça finalement. Combien de temps que j'ai pas sorti une vidéo sur les pop? Un mois! Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo sur les pop. Et ne m'en voulez pas, je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné dans ce décor. J'avais besoin de faire encore une petite pause, c'est dur en ce moment, je sais pas, quand je le sens pas, disons que je ne me force plus et du coup parfois il y a un peu moins de vidéos mais c'est parce que je ne me force pas. Et du coup si je suis là aujourd'hui c'est parce que j'en ai vraiment envie et j'ai des choses à vous partager parce que j'ai beaucoup de pop dont je ne vous ai jamais parlé, absolument jamais. Et pourtant je les ai depuis plus de 6 mois pour certaines. Donc aucun rapport avec la petite pause que je me suis pris, c'est des pop que j'ai depuis très longtemps, mais dont je ne vous ai jamais parlé. Je ne les ai pas présentés en vidéo, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rattraper le temps perdu. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de Disney uniquement, ça va être que des pop Disney. On a 2 séries complètes, 2 nouvelles séries et des petites pop en vrac, avec des petits coups de cœur personnels, vous allez voir ça. Du coup on va commencer par les pop de la série Aladdin. Voilà, donc les pop Aladdin sont sortis en même temps que le film Aladdin, le movie action. Le live action, voilà. Du coup, c'était genre en mai, juin, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, hein, c'est sorti il y a un petit moment maintenant. Et j'avais commandé toute la collection et je n'avais pas présenté les pop. Donc, en tout, il y a 5 pop dans cette collection qu'on va voir ensemble. La première que j'ai prise, c'est le génie, vous le reconnaissez. Il est très très sympa, ce petit génie. Donc, let's go, déboxons-le, sachant que toutes les pop que je vais vous présenter, je ne les ai pas déboxées, je les ai juste vues à travers la boîte. Donc, je vais les découvrir plus ou moins en même temps que vous. Sympa, le petit génie, je kiffe. Trop trop cool. Il a la petite lampe là en bas depuis laquelle il sort finalement. Regardez-le d'un petit peu plus près, ce petit génie. Il a l'expression de l'emoji que j'adore, qui est comme ça là. Et il est très sympa, voilà. Mais je pense qu'avec toute la collection Aladdin, ça va aller super bien. Donc trop cool le petit génie. D'ailleurs, petite info comme ça, c'est très cool qu'ils aient ressorti une pop du génie puisqu'il en existait une des très anciennes collections qui est super rare maintenant, qui vaut très cher. Et comme je dis à chaque fois, les anciennes collections étaient pas super belles et maintenant les pop sont beaucoup mieux. Donc ça me permet d'ajouter le personnage à ma collection avec une belle pop parce que l'autre clairement elle coûte trop cher, je n'ai pas l'envie de dépenser autant et déjà faut le trouver à vendre. Donc celui-ci, eh bien je le préfère, je m'en contente largement. Allez, on continue dans du Aladdin, je vous ai pas montré toute la collection derrière la boîte puisque je vais le faire avec les pop. Là on a Aladdin en Prince Ali, est-ce que c'est pas magnifique? Allez, on le déboxe. Waouh, sympa, j'adore. Il est grave beau je trouve dans sa tenue là, avec la petite plume sur sa coiffe. Il est stylé, on reconnaît bien Aladdin, ça fait plaisir. Joli comme tout, notre petit Prince Ali. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand je vous les présente lequel vous préférez parmi toutes les pop que je vais vous présenter, ou parmi la collection Aladdin par exemple. Ça m'intéresse de savoir. Allez, on enchaîne. Après Aladdin, forcément, nous allons passer à Jasmine. Mais Jasmine un petit peu spéciale puisqu'elle est dans sa tenue de quand elle marche dans la rue un peu masquée, qu'elle ne veut pas révéler que c'est la princesse. Du coup, ça lui donne une petite touche d'originalité que j'approuve. La voici, la petite Jasmine. Elle aussi, elle avait une pop avant, elle en a eu plusieurs même, elle, avec des lunettes, tout ça, en mode nerd. Et elle est très sympa, elle va aller à merveille avec le Prince Ali. On continue, il nous reste 2 pop dans cette collection, une que j'adore, regardez, il est trop cool, c'est Abu. Ouais, ça paraît pas comme ça, mais c'est Abu, quand le génie le transforme en éléphant. Est-ce que c'est pas incroyable ça? On découvre cet éléphant qui est juste trop mignon, on est d'accord? Je kiffe les éléphants, ma vie c'est les éléphants, il est trop mignon. Regardez-le avec son petit chapeau d'Abu là et sa touffe de poils qui fait référence à Abu le petit singe, je l'adore. Franchement, les pop éléphants, je les trouve toujours trop cool. Je sais plus, j'ai eu Dumbo, Lumpy, les félins là de Winnie l'ourson, ils sont trop cool, j'adore. Allez, on enchaîne, il nous reste une dernière pop de la série Aladdin et ce n'est autre que Iago qui n'avait pas encore sa pop il me semble. Jafar avait déjà eu sa pop, Jafar il y en a eu plusieurs, hein. À l'ancienne le très très cher comme le génie, je crois qu'ils ont fait des rééditions, ils ont fait Jafar en version génie maléfique, Jafar en serpent avec Aladdin. Juste ici d'ailleurs, je peux vous la représenter, je vous l'avais déjà montré parce qu'elle était dans une treasures box. Voilà, donc je l'avais déjà montré en vidéo celle-ci, mais vu qu'on parle d'Aladdin, je vous la représente. Et du coup, Iago, le compagnon de Jafar, il m'a l'air super bien. Ah ouais, c'est un des mieux faits, il est génial le petit Iago. On le reconnaît super bien. Il me semble pas hein, qu'il avait déjà sa pop, il me semble que c'est la première pop de Iago qu'ils aient faite et elle est très sympa.
j'approuve, voilà. Du coup voilà pour les sorties d'Aladin, il nous avait fait 5 pop au moment de la sortie du film. Je vous les ai toutes présentées, elles sont très cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je suis contente de les avoir du coup dans ma collection. On passe maintenant à un autre live action qui est sorti récemment, le dernier qui est sorti finalement juste après Aladin, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion qui est sorti en live action. Je ne vous donnerai pas mon avis sur le film puisque je ne l'ai pas vu, je ne suis pas fan des live action personnellement. Mais du coup pour coïncider à peu près avec la sortie du film, en amont ils avaient ressorti des pop du Roi Lion parce qu'il y en avait déjà. Donc là on a des nouveaux petits personnages, on a du Simba qui a des petites expressions tout ça parce que Simba on l'avait déjà eu. Donc ils ont ressorti des pop du dessin animé qu'on connaît, celle-ci, celle que je vais vous présenter, ce sont des pop du dessin animé, mais ils ont aussi sorti une salve de pop que je vous affiche tout de suite, qui font référence clairement au live action, ce sont des pop tirés du film, que je trouve extrêmement laides, voilà, très très moche, donc je ne les ai pas prises. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça dans ma collection, surtout quand on voit la tronche du Pumba, clairement il fait trop peur. Je ne souhaitais pas acheter ça, mais j'ai quand même pris les autres parce que je suis fan du Roi Lion, j'adore ce Disney. Et vous allez voir que les petites pop sont très cool, donc on va commencer avec Simba qui avait déjà eu plusieurs petites pop à son effigie. Et là ils l'ont fait avec une petite larve, un petit asticot qu'il mange quand il fait Hakuna Matata avec Timon et Pumba. Et je trouve son expression trop mignonne, donc c'est parti, let's go, on le déboxe. Regardez, est-ce qu'il est pas trop mignon? Il a l'air tout penaud là, il a l'air dégoûté avec sa larve qu'il tient entre ses deux petits doigts là. Il est trop mignon, j'adore. Et déjà je trouve que là il lui rend beaucoup plus honneur que sur ses premières pop où il avait une version shiny. Le Simba était beaucoup trop foncé, il avait une couleur de Kovu un petit peu, vous voyez la différence entre Simba jeune et Kovu adulte? C'est pas exactement la même teinte et il s'était foiré sur la première pop. Là, il est plus Simba, il est jaune. Donc ils ont bien géré, beau rattrapage de la part de Disney Funko. On enchaîne avec sa copine, ben oui, parce que serait Simba sans Nala? Nala, est-ce qu'elle avait déjà une pop? Je ne sais pas, je ne crois pas, je suis pas sûre de ce que j'avance, vraiment, je vais pas vous mytho. Elle est trop belle, elle est trop mignonne, je la kiffe. Je sais pas si elle en avait déjà une, ça ne me dit rien, parce que là, j'arrive pas à retrouver dans ma mémoire. Mais en tout cas, très bonne idée d'en avoir fait une si elle n'en avait pas déjà, parce qu'elle est trop belle. Je la kiffe, magnifique Nala. Donc voilà pour les deux petits bébés lions. On passe maintenant à Timon et Pumba, donc on commence par Pumba, il est trop génial. Alors lui, il existait déjà Timon et Pumba, mais pareil, des anciennes pop qui étaient pas si mal, la collection il y avait Scar, Timon et Pumba qui existait et Simba, qui étaient plutôt beaux gosses, j'aimais bien. Ceux-là, je les ai déjà dans ma collection, je les avais achetés puisque elles me plaisaient tout simplement les anciennes pop, et attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons de Timon et Pumba, surtout du Pumba, l'ancien, il coûte vraiment plutôt cher pour un facochère. Voilà, genre c'est cool qu'ils en aient refait un nouveau puisque celui-ci n'est pas rare, il vient de sortir. Et il est tout aussi beau avec sa petite pomme dans la bouche, c'est la petite différence avec l'ancien Pumba, sinon ils se ressemblent beaucoup. Mais il est très cool, il est très souriant, je kiffe. Et pour aller avec, nous avons Timon en Dance Hula Hoop, donc ça, grave nouveauté parce que le Timon qu'on avait, la première version, il était tout à fait normal. Et là ça fait référence à la fin quand ils affrontent les hyènes. J'adore cette scène où Pumba, il a la pomme dans la bouche, c'est pour ça, et Timon, il est déguisé en petite danseuse hawaïenne et il est trop drôle. Il est trop beau, avec les petites fleurs, le collier de fleurs et tout. Gros coup de cœur pour cette pop, je la kiffe. Ensuite, nous avons Zazu. Zazu qui n'avait pas encore sa pop. Vous vous rendez compte? Zazu qui n'avait pas sa figurine pop. Il avait son Mystery Mini, mais pas sa pop. Oh là là, il est trop stylé! Regardez-moi ce bec! Incroyable! Cette pop est incroyable, on dirait pas du tout une pop. Il a pas du tout la tronche d'une pop, mais il est trop cool. Oh, j'adore. Oh, les couleurs sont parfaites. Tout est bien respecté, le gros bec, tout ça, le petit oiseau, génial. Sacré Zazu, trop cool qu'il l'ait fait en pop celui-ci, j'adore. Et du coup, je suis en train de voir qu'à l'arrière de la boîte, il est censé y avoir Mufasa dans la collection. 100% j'ai commandé Mufasa, j'en suis sûre. Mais impossible de le retrouver, et vu que j'avais mis de côté toutes les pop que je vous avais pas présentées et que je fais aujourd'hui, je me demande si je l'ai mis de côté ailleurs ou si je l'ai toujours pas reçu, donc je vais aller voir ça. C'est la joie de Pop in a Box, C'est vraiment là où je commande les figurines. À chaque fois, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Il y a un code de parrainage qui est Roman-R5 qui vous fait une réduction sur votre première commande si ça vous intéresse. Je vous mets tout ça dans la description. Du coup, le site est vraiment pas cher, c'est l'avantage, on a des pop, c'est là où on peut les trouver les moins chers, mais ça arrive souvent au compte-gouttes, ça arrive pas toujours à l'heure, rarement à l'heure, on va pas se mytho. Mais du coup, normalement, Mufasa, je suis censée l'avoir. Écoutez, je sais pas où il est. Mufasa, où es-tu Mufasa? J'ai beaucoup trop de pop aussi là, dans cette pièce. J'en perds mes pop.
Vous y croyez à ça? Bah bref, je ne sais pas où il est, si je le retrouve un jour, je vous le montrerai sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TicWeek, ou peut-être en vidéo, je ne sais pas, bref. Mais où est donc Mufasa? N'hésitez pas à partager avec le hashtag mais où est donc Mufasa? Ça me rend triste en vrai, c'est le seul qui me manque, je peux vous montrer l'arrière de la boîte, hein. Regardez, il est juste là, il existe, et ça me dit quelque chose, hein. J'ai dû le recevoir parce que là, de le voir, je me dis, yeah, j'ai déjà vu ça quelque part, tu vois. Je partirai à la recherche de Mufasa, soyez-en sûrs. Bref, il nous reste quelques petites pop maintenant qui ne sont pas dans des séries comme Aladdin le Roi Lion, c'est des petites pop en vrac, mais qui sont quand même plutôt stylées. On va commencer avec une pop de Vaiana qui est juste trop cool, regardez, c'est Pooah avec Hey. Alors les deux pop existaient en mode séparément, une pop de Pooah, une pop de Hey, et il y avait même des pop Vaiana plus un tout petit Pooah. D'ailleurs, est-ce que le grand Pooah existe? Je suis même pas sûre de ce que je dis, le grand Hey existe en tout cas. Et là, ils ont fait les deux l'un sur l'autre et je trouve ça beaucoup trop mignon. Oh là là, il est tout petit, il est adorable. Alors ça, je pense pas que vous puissiez le trouver sur Pop in a Box, il me semble que je l'ai acheté sur Pop Culture, donc en Australie, donc ce n'est pas dispo en France, hein. Je crois que c'est exclusif à je ne sais quelle boutique aux États-Unis, enfin bref. Difficile à trouver et je sais pas si elle est encore disponible sur Pop Culture, mais si elle y est, foncez parce que regardez comme elle est belle. Elle est juste trop mignonne, je suis fan. Ça, c'est la mignonitude incarnée, j'adore. C'est tout petit et c'est trop mignon. En fait, les cheveux de Pooah, ça fait un nid à Hey, je viens de voir ça. Regardez d'un peu plus près. Les petits poils de Pooah, eh bien ça fait le nid de Hey. Incroyable cette pop, trop mignonne. Franchement, je pense que c'est ma préférée depuis le début de toutes celles que je vous montre là. Mais elle pourrait bien se faire rattraper par les deux dernières que je garde pour la fin. Juste avant ça, on a une pop qui est vraiment trop cool. Regardez-moi ça. Regardez la boîte, comme elle est spéciale. C'est un Wally, si vous voyez d'ici, un petit Wally. Et la boîte, elle est toute marron. C'est chelou, on n'a jamais ça normalement sur les pop. Eh bien, c'est parce qu'elle est sortie pour un événement, le Earth Day, le jour de la planète Terre, tout ça. Pour préserver la planète, énergie renouvelable, tout ça, c'est très très positif. Et du coup, pour l'occasion, ils ont sorti une pop de Wally, forcément. Et du coup, ils ont fait une boîte en mode super recyclé. Donc là, c'est écrit à l'arrière, la figurine à l'intérieur, elle est faite à 20% de matériel recyclé. La boîte à 80% de matériel recyclé. Et tout ce qui est plastique à l'intérieur pour l'insert et la vitre, c'est 100% des matériaux recyclés. C'est trop cool, je trouve, de faire un personnage aussi emblématique et qu'ils adaptent la boîte en fonction de l'événement, tout ça. C'est génial, je salue forcément l'initiative. La pop est trop belle. Regardez-moi ça, il tient la petite chaussure qui a la plante verte, la seule plante verte qu'il reste sur la planète Terre que Wally a trouvée. C'est trop mignon. Est-ce qu'il est pas incroyable? Génial! Il y avait déjà une pop de Wally qui existait, mais celle-ci est encore plus mignonne. Et pour terminer, il nous reste deux pop de mon chouchou. Alors vraiment, lui, c'est le meilleur. C'est Stitch. Vous connaissez mon amour pour Stitch. Je crois que ça se voit juste ici, là. Il y a des Stitch partout. Et là, on a un vieux Stitch, enfin un vieux. Un qui est sorti il y a 6 mois. C'est un Stitch de la Saint-Valentin. Adorable, juste incroyable. Il tient un petit cœur dans les mains où il est écrit Be Mine. Est-ce que c'est pas le truc le plus mignon du monde? Je n'arrête pas de dire ça, je le sais, mais regardez-moi ça, je suis tellement fan, il est beau comme tout mon Stitch. Je l'adore. Je l'adore. Dès qu'il sort une pop de Stitch, de toute manière, je suis trop contente. Donc ça, c'était le Stitch Saint-Valentin, avec son petit cœur entre les pattes. Et il nous reste une dernière pop pour cette vidéo, avec un Stitch. Tadam! Alors lui, c'est un Pop in a Box exclusive. Regardez, on a une petite pastille Pop in a Box. Je l'ai commandé, je sais plus quand, ça fait plusieurs mois aussi, hein. Je sais pas s'il est encore disponible, n'hésitez pas à aller checker. Et c'est un Stitch en mode super-héros avec le linge de Nani et Lilo. Encore une fois, une petite scène mythique du Disney, donc trop cool, enfin d'un Disney. Le voici un petit peu plus près avec sa cape et le soutien-gorge sur les oreilles. On valide, je sais pas du tout si c'est un soutien-gorge, oui, si c'est clairement ça, un haut de maillot de bain. Bref, il est trop stylé. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec toutes ces petites pop qui traînaient dans mon appartement et que je ne vous avais pas encore présentées. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!